Cette invitation du LASDEL, qui constitue la 4e édition de notre activité intitulée les mardis du LASDEL, qui constitue des séances de présentation des résultats des recherches des chercheurs du LASDEL, mais aussi des chercheurs associés qui viennent ici nous présenter les résultats de leurs recherches. Aujourd'hui, la 4e édition porte, comme elle l'annonce, sur les traces des premiers médecins russes en Afrique occidentale française. C'est un travail de recherche conduit par M. Moha, chercheur ici au LASDEL, et Valérie Reed, chercheur à l'IRD. C'est un travail qui leur a pris du temps. Moha va revenir sur cet aspect. Sur ce, vous pouvez annoncer le travail, les conditions dans lesquelles vous avez conduit ce travail et aussi introduire la présentation. Par la suite, on va inviter Valérie Reed pour sa communication et ensuite on va revenir vers Moha pour la suite de la présentation. Bonjour mesdames et messieurs, vous entretenir sur une problématique innovante. Il s'agit de vous parler d'une expérience qui a été vécue pendant la période coloniale, c'est-à-dire de 1924 à 1956. Il s'est agi à cette période de faire face au manque de temps, à réfléchir et à voter une loi qui a consisté à vouloir recruter des médecins étrangers pour les redéployer en Afrique occidentale française et en Afrique centrale française pour faire office de médecin. Cette réforme coloniale qui a été dans les rapports des pouvoirs publics de l'époque très appréciée par le dévouement, l'engagement et l'efficacité des médecins étrangers en Afrique de l'Ouest a été passée sous silence. Parce qu'on ne trouve pas d'écrit à proprement dit sur les médecins étrangers et principalement les médecins russes. Dans l'histographie des questions de santé, on ne trouvait pas également les traces sur ces praticiens dans les écrits des administrateurs coloniaux. C'est dans le cadre d'un travail de recherche que nous avons mené avec notre collègue de l'IRD, que vous connaissez très bien, qui est un ami du LASDEL, qui s'appelle Valérie Reed. Nous avons, chacun de son côté, travaillé sur un aspect de l'histoire de la santé, parce que tous deux travaillons sur ces questions de l'histoire de la santé. Ce travail que nous allons vous présenter ce soir est un travail personnel, d'engagement scientifique entre deux chercheurs. Valérie Reed, travaillant sur la financiarisation de la santé pendant la période coloniale, en essayant de reconstituer un certain nombre de choses, notamment l'histoire du financement de la santé, l'histoire de la privatisation des questions de santé, s'est confronté à la question des médecins russes qui ont été recrutés et déployés en Afrique de l'Ouest francophone. Moi, travaillant sur la structuration des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest pendant la période coloniale, je me suis confronté à cette question. Donc, ce travail, comme vous pouvez le comprendre, est une histoire de partenariat scientifique entre Valérie Reed et Moha Mohamed, qui a commencé en 2005 à la suite de l'évaluation d'un projet de recherche d'une ONG allemande qui a intervenu à Mayaï et à Tessawa. Et après ça, nous avons développé plusieurs expertises et plusieurs programmes de recherche ensemble. Deuxièmement, c'est le fruit d'un engagement. Parce que ce travail n'est pas un travail financé. C'est de la recherche. Et comment nous avons fait ce travail? Nous avons développé une approche exploratoire pour faire un article original. La question des médecins russes affectés en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre
pendant la période coloniale est méconnue de la recherche scientifique, aussi bien historique que dans les autres, en santé publique que dans les autres sciences sociales. Un seul article écrit en février 1928 a été découvert par nous. C'est un article de presse, il est là. O Jizne Ruskava Vracha, Emigranta équatorialne africaine. C'est-à-dire sur la vie d'un médecin émigré russe en Afrique équatoriale. C'est le seul article, et ce n'est pas un article scientifique, c'est un article de presse. Et cet article a été publié dans un journal russe qui s'appelle Vozvrojdranie, qui veut dire Renaissance, qui est un journal de la diaspora russe migrée après 1917 en France. C'est le seul article qui n'est pas scientifique qui a été écrit. Donc ce travail va être le premier article écrit sur cette question. Nous visons, à travers cet exercice, à comprendre la structuration des politiques sanitaires au Niger à partir d'une porte d'entrée qui est la vie et l'exercice des médecins russes dans les villes et campagnes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. En Côte d'Ivoire, le docteur Ivanov a été autorisé d'exercer dans un centre minier où il a un centre médical privé. Les services de santé de l'AOF faisaient appel aux obligations morales des Russes en tant que médecins et les invitant à soigner les Européens en l'absence d'un médecin français. Dans les textes, il a été interdit aux médecins russes de soigner les Européens. Mais compte tenu de la situation, il se trouve avec des agents en périphérie. Il a été autorisé exceptionnellement d'utiliser la morale au lieu de modifier les textes pour leur dire que vous avez l'obligation morale selon le code de Hippocrate de soigner les personnes pendant que la loi leur interdit de le faire. Dans les années 20, dans les années 30, le climat était parfois très humide, chaud et humide à la côte, très chaud en continent. La nourriture dans nos pays en ce temps était essentiellement basée du mil, du sorgho, du maïs. Les légumes étaient absents quasiment dans certains pays, sauf au bord de la côte où on en trouvait quelques-unes. Généralement, les logements étaient prévus pour les médecins français dans les grandes villes. L'eau était de l'eau de puits, essentiellement, mais on les dotait de filtres. Le moyen de transport n'existait pas. Ces médecins voyageaient à dos de chevaux ou de chameaux et il y avait d'énormes problèmes de langue. Les conditions de travail étaient très rudes. C'est que les médecins russes ont fait l'objet de triple peine. Ils ont souffert triplement. Ils ont souffert chez eux, en Russie, quand le pouvoir n'a pas reconnu leur diplôme. Voilà, je vous remercie. La présentation était riche, elle a retracé par la suite en Afrique occidentale française et plus précisément au Niger et les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Sur ce, on ouvre une liste de discussions, remarques, questions et suggestions. Important pour notre pays. Est-ce que vous avez trouvé les mémoires des docteurs russes qui ont travaillé ici en Afrique ou peut-être les mémoires de descendants de la famille de ces personnes qui concernent leur travail? Donc on n'a pas de données dans les archives concernant ces médecins pour pouvoir écrire. Et c'est ce qui m'a poussé à élargir le champ d'investigation. Parce que le champ était tellement faible et que j'ai essayé de dépouiller les archives de toute l'AOF. On a trouvé une femme, elle-même historienne, qui est intéressée à connaître un arrière-grand-père qui a servi au Congo dans une mine comme médecin. Elle-même ne disposant pas de documents. La réalité du terrain qui dicte le travestissement des normes. Mais ce qui est important, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a les normes pratiques et les normes officielles et les normes pratiques. Il y a toujours des écarts entre les normes, selon notre cher maître Olivier de Satan, il y a toujours des écarts entre les normes officielles et les normes pratiques. On l'a vu, mais on a vu aujourd'hui, historiquement, depuis pendant la colonisation, c'était comme ça. C'est une leçon qu'il faut tirer de cette communication. À professeur Valérie, et à propos de la taxe qui a été imposée pour financer
la santé indigène. Alors j'aimerais qu'il revienne un peu plus pour nous expliquer comment cette taxe-là est imposée et comment on a pu mobiliser les ressources à partir de cette taxe. Est-ce qu'il s'agit d'un recouvrement de coûts d'une autre façon? Merci. L'administration coloniale a décidé de rajouter 2 taxes en plus de la capitation, comme je disais tout à l'heure, que les gens payaient. Il y avait la taxe d'hygiène qui était... C'est l'ancêtre de l'assistante sociale. Ce n'est pas des relais communautaires. C'est des infirmières visiteuses, c'est des ancêtres des assistantes sociales. L'infirmière visiteuse est une expérience anglaise qui a été empruntée en 1932 en Afrique occidentale pour pénétrer les villages, pour transmettre les messages sanitaires, pour amener les gens à laver la vaisselle, à adopter les pratiques d'hygiène et en même temps identifier les maladies, et puis les endémiques, les maladies sociales, etc. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour